Et voilà l'histoire du pasteur Patrick et Eliana. Et là, à 4 heures du matin, quand la femme avait poussé les cris, la femme se mettait maintenant à confesser, se mettait maintenant à expliquer tout ce qui lui est arrivé, se mettait maintenant à expliquer tout ce qu'ils avaient déjà planifié contre l'homme. Maintenant, la chose la plus étonnante, c'est que d'abord, la maison de l'homme, tous les murs c'était du feu. Et qu'est-ce que la femme a dit après avoir confessé? La femme insiste, elle a dit à l'homme, pasteur, je dois rentrer en Zambie. Parce que si je ne rentre pas, je vais mourir ici et c'est toi qui auras des problèmes. C'était sérieux. À 4 heures du matin, là, la femme confessait. Il dit, même pendant que je suis en train de parler, dans tes yeux, je vois le feu. Même pendant que je suis en train de parler, les murs ici, c'est du feu. Même pendant que je suis en train de te parler, dehors là, même ici, il y a les anges qui dominent, qui tournent, qui me mettent mal à l'aise, qui me tourmentent, et je n'arrive même pas à exécuter le travail et la mission qu'on m'avait confiée. On m'avait confié la mission de te tuer, de t'exterminer. Si pas te tuer, de te rendre paralysé. Et afin que je rentre librement en Zambie et continuer ma vie. Bien-aimé, ce n'était pas facile. L'homme de Dieu, fatigué, déçu, dépaysé, mais il était toujours sage. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? L'homme de Dieu a appelé un des pasteurs, son collègue pasteur. L'homme de Dieu a appelé la grande sœur de la fille de Madame Eliana. L'homme de Dieu a appelé quelques 4 ou 5 personnes qui sont venues. Il les a appelés, il leur a dit, faites un effort d'être là à 6 heures du matin. Les gens là à qui elle a invité ou il a invité, les gens lui diront que tu dois aller au travail. Il a dit, non, venez, le travail n'est pas important pendant ces moments ici. Ici, il y a une histoire de la vie ou de la mort. Ils sont venus. Quand ils sont venus, l'homme a pris la parole pour expliquer. Il a dit, je ne sais pas quoi vous dire. La femme elle-même explique. La femme explique, relate l'histoire. Toute l'histoire que je viens de vous expliquer là, la femme a relaté. Au finish, ils se sont séparés. L'homme est resté avec les 2 garçons, le plus âgé de 7 ans et son petit frère. La femme a pris les plus petits et ils sont rentrés, les plus petits et la fille, ils sont rentrés en Zambie. Voilà l'histoire de l'homme de Dieu. Lui-même nous dit que au début, pendant qu'il expliquait l'histoire, il avait toujours les larmes aux yeux. Pendant qu'il racontait l'histoire, il avait toujours les larmes aux yeux. Mais actuellement, il sent qu'il a accepté que Dieu l'a délivré. Il a accepté que Dieu l'a délivré. Peut-être la question que vous allez me poser, c'est bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est même pas la question. Pendant que l'homme de Dieu, il est venu chez moi, on a fait une veillée de prière, on a prié, on a fini. Le matin, il fallait que je l'accompagne. Il me dit qu'aujourd'hui, le garçon là de 7 ans, il a 14 ans. Pour dire que ça fait pratiquement 7 ans qu'il a eu à vivre cette histoire ou qu'il a eu à se séparer avec sa femme en Zambie. La première question que je voulais vous poser, est-ce que l'homme doit se remarier ou pas? Parce que jusqu'à présent, l'homme connaissant bien les Écritures ne s'est pas encore marié ou remarié. Il est toujours seul, il vit seul avec ses 2 enfants. Ça, c'est le premier élément. La deuxième question, c'est celle de savoir comment l'homme doit faire pour récupérer les 2 enfants qui sont en Zambie. Je suis sûr et certain que vous êtes aussi sage. Partagez-moi votre sagesse. Si vous vous sentez que vous êtes cinéaste aussi, réalisateur, vous êtes dans le domaine du cinéma, venez, contactez-moi, venez, nous allons réaliser cette histoire dans le cinéma. Mais je sens que ça fera une sorte d'une série. Parce que j'ai eu à causer avec l'homme de Dieu. J'ai demandé la première question, j'ai posé, parce que pendant qu'il me parlait, l'Esprit de Dieu me révélait encore d'autres choses. Le premier élément, l'Esprit de Dieu m'a révélé ceci. L'Esprit de Dieu m'a révélé ceci. Premièrement, comment était votre rencontre, toi l'homme et ta femme Eliana? Comment était votre rencontre? Toi, pasteur Patrick,
et ta femme Eliana, comment était votre rencontre? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés pour commencer votre mariage? La réponse que l'homme de Dieu m'a donnée était celle-ci. L'homme de Dieu me dit, ma famille à moi, sa famille propre, et la famille de la femme, la belle-mère de l'homme, priez tous dans une église qu'on appelle néo-apostolique. Je ne suis pas contre cette religion-là. Je ne suis pas, je dis bien, je ne suis pas contre cette religion-là. Déjà, si vous ne savez pas, mon grand-père, ceux de Kipushi connaissent, les grands-pères Ribaya, et mes oncles paternels sont où il était de l'église ou de la religion néo-apostolique. Je ne suis pas contre cette religion, mais je vous explique l'histoire. Il dit sa famille et la famille de sa belle-mère étaient tous de l'église néo-apostolique. L'homme s'est débrouillé pendant qu'il s'est senti mature pour épouser. Il a abordé une demoiselle. Il m'a donné même le nom, supposons que la demoiselle s'appelle Judith. Il a abordé une demoiselle qui s'appelait Judith pour qu'ils se mettent ensemble et faire le mariage. Mais malheureusement, lorsqu'il a amené Judith dans sa famille, toute la famille a refusé Judith. La famille a dit non, 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 je ne veux pas, nous ne voulons pas de Judith ici chez nous. Attends, nous allons te proposer une femme. Ils ont eu à collaborer pour aller prendre la fille Eliana et présenter au pasteur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, et surtout je m'adresse aux célibataires, et surtout aux hommes célibataires. Toi, homme célibataire, tu veux épouser une femme, sois responsable, assume tes responsabilités en tant qu'homme. N'accepte pas que ton papa t'amène une femme. N'accepte pas que ta mère t'amène une femme. N'accepte pas même ton pasteur te chercher une femme, te présenter une femme, te la présenter comme ça que voilà, c'est celle-ci ta femme. Bien aimé, si vous ne savez pas, depuis qu'il y a eu un problème au jardin d'Éden, lorsque Dieu a pris la résolution de trouver à l'homme une femme, de créer à l'homme une femme, l'homme a accusé Dieu. Lorsqu'il y a eu un problème, l'homme a dit à Dieu, Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Pour dire que depuis ce jour-là, Dieu a pris la résolution de ne plus chercher les femmes aux hommes. Il faut que vous-même, hommes, vous puissiez prendre votre décision de vous engager vis-à-vis de votre femme par rapport à votre mariage. Voilà le premier problème que moi j'ai compris. Lorsque j'ai posé la question à l'homme de Dieu, il m'a parlé de tout ça. Ça, c'est le premier problème. Tu veux te marier. Tu veux trouver une femme. La belle femme. La femme qu'on appelle, dont la Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Cette femme-là, on la trouve toujours en prière. Cherche le Seigneur. Trouve la femme. Dès que tu la trouves, ne laisse pas les autres personnes décider à ta place. Décide toi-même. Voilà le premier problème. Le deuxième problème, j'ai compris que déjà dès le départ, la belle-mère était dans la sorcellerie. L'Esprit de Dieu me l'a révélé. J'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai dit, papa, laissez-moi vous dire certainement que votre belle-mère en question, elle est elle-même déjà dans la sorcellerie. Elle était dans la sorcellerie, elle voulait te détruire. La bonne façon de te détruire, c'est d'abord envoyer cette maladie-là à votre femme. La maladie, quand elle a touché votre femme, vu que vous étiez un peu superficiel dans le monde des esprits, la belle-mère vous a imposé à ce qu'elle récupère sa fille vers la Zambie. Parce que déjà, je comprends que cette fille-là était destinée à vivre dans la sorcellerie, à vivre dans la magie. Mais vous avez récupéré la femme, vous avez travaillé sur elle, elle est devenue chrétienne avec le feu du Saint-Esprit qu'elle avait. C'est pourquoi lorsqu'elle est partie, le feu est parti aussi, complètement. Parce que la réalité des choses, la femme qu'on vous avait retournée en RDC, ce n'était pas elle votre femme, c'était une autre personne qu'on vous a retournée. Votre propre femme, elle est restée en Zambie. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai compris. Beaucoup de choses que j'ai compris sur base de cette histoire.
Vous, qu'est-ce que vous comprenez? Quel est le titre que vous pouvez apporter à cette histoire pour que nous puissions faire de ce titre-là un film et entrer avec Collabo au studio pour réaliser un film? Je suis sûr et certain que cette histoire vous a édifié. Si vous aimez d'autres histoires, écrivez-moi. Et si vous avez vous-même une histoire à me raconter, n'hésitez pas à demander mon numéro. Vous pouvez me faire même une note vocale, une voice. Et avec la voice, je vais comprendre l'histoire, je vais avaler l'histoire. Si j'ai des questions à vous poser, je peux vous poser des questions là-dessus. Et je reviendrai pour parler au peuple de Dieu, chercher l'édification, pour édifier le peuple de Dieu, chercher les conseils de la part des hommes de Dieu qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Daniel Ebondo, pasteur représentant de la communauté internationale évangélique, les champions par Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner pour la suite. Que Dieu vous bénisse.